une salle médiathèque à leur disposition, bien équipée avec tout ce qui est informatique. On installe sur les PC des liens sur Internet où les étudiants, les élèves peuvent y accéder sur le thème du sida. Ces élèves, ces étudiants sont informés dans les séances de la sensibilisation qu'on a réalisées avec eux dans leur établissement. La majorité des personnes touchées par le VIH, leur tranche d'âge se situe entre 15 et 45 ans. Donc cette tranche, c'est la tranche d'âge, je dirais, active, jeune. Et donc la LCS a vu qu'il fallait bien sûr renforcer les activités de sensibilisation chez les jeunes. Et dans ce cadre-là, nous avons un projet auprès, bien sûr, des jeunes non scolarisés et les jeunes scolarisés. Il faut que l'élève prenne conscience que l'inceste existe, la pédophilie existe, que son corps lui appartient, que personne ne peut abuser de son corps. Et je crois qu'avec ça, il peut devenir responsable. Il peut adopter une mesure de prévention qui est efficace. On n'est pas là pour leur imposer préservatif ou abstinence ou fidélité. Non, on est là pour leur dire, voilà, ce sont les moyens de prévention, mais c'est eux qui doivent choisir en fonction de leur, je dirais, degré de conviction. C'est-à-dire la première relation sexuelle, elle se situe dans les environs de 15 ans. Hein. Donc, il faut vraiment commencer très tôt à les sensibiliser. On a donné 4 questions. Chaque groupe a une question. Par exemple, le premier groupe, ils vont traiter c'est quoi le sida. Le deuxième groupe, ils vont traiter les modes de transmission. Le troisième groupe, ils vont parler sur les modes de prévention. Et le quatrième groupe, il va travailler comment on peut avoir une relation avec les personnes vivant avec le VIH sans avoir un risque sur nous. يعني عامين بالمرة باش تعرف أول حالة ديال السيدة يعني قلت لكم تأسست في 1988 بعد عامين باش اكتشفت أول حالة ديال السيدة. هذه الجمعية هذه عندها 3 ديال الأهداف. Il y a la prévalence chez les travailleuses de sexe qui ne cesse d'augmenter. La prévalence du VIH. Il y a aussi une autre réalité, c'est que dans notre pays, nous avons chaque année 350 000 nouveaux cas d'IST. Nous sommes à un tournant de l'épidémie, donc il faut agir. Il faut agir et très vite. Donc il ne faut pas se dire qu'on n'a pas de travailleuses de sexe. Il faut prévenir les femmes qui travaillent dans ce domaine. Il faut qu'elles préservent leur santé, parce qu'elles ont droit à la santé. C'est pour ça que nos programmes visent justement à les sensibiliser d'une manière à ne pas les stigmatiser, à ne pas les marginaliser. Donc, elles ont droit à la sensibilisation et nos programmes sont spécifiques. Donc, dans nos programmes, justement, les travailleuses de sexe apprennent à, je dirais, bien sûr, apprennent tout ce qui est sida, IST, etc. et comment les moyens de prévention et aussi à négocier un préservatif avec leurs clients. Parce que de nos jours, et pourtant, il y a des hommes qui refusent de mettre un préservatif. Et donc, on essaie d'adapter notre discours à la réalité de la population cible. Et donc, c'est pour ça que nos programmes, pour certains, ça choque, mais moi, franchement, ça ne doit pas les choquer parce que je crois qu'on est en train de les guider vers la bonne voie. C'est de au moins préserver leur santé. Et bien sûr, si elles préservent leur santé, c'est qu'elles vont préserver celle des autres. C'est un projet qu'on appelle projet de prévention auprès des routiers. Donc, et c'est les intervenants que vous voyez nous informer pour ce genre de travail qui viennent ici
sensibilise les ouvriers et les chauffeurs. En sensibilisant les gens, on leur donne des dépliants, on leur distribue aussi des préservatifs. Et il y a des outils qui sont de sensibilisation qui sont adaptés, comme le carnet de bord, qui est un outil donc, de sensibilisation, mais aussi un outil qui va rendre service au chauffeur, parce que le chauffeur il l'utilise pour écrire certaines choses concernant les marchandises. À l'intérieur du camion, il y a deux salles de consultation. Une pour les consultations de dépistage, c'est pour faire le dépistage qui est anonyme et gratuit. Et l'autre, c'est une autre salle de consultation, mais c'est une salle de consultation IST. Là, il lui demande est-ce qu'il sait quel test on fait ici, et ensuite la question qu'est-ce qu'il sait exactement concernant le sida. On recueille une bonne goutte de sang sur la bandelette et on laisse réagir. Ça prend entre 5 et 15 minutes. En général, en 10 minutes, on a le résultat. Notre programme consiste à réaliser des permanences dans les sites de rencontre des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. On a une équipe de 3 personnes qui vont dans ces endroits où ils contactent ces personnes, ils leur parlent des infections sexuellement transmissibles, ils leur donnent les outils de prévention comme le préservatif et le gel lubrifiant. On sait que les clients n'utilisent pas le préservatif ou rarement. Des fois, quand le bénéficiaire propose le préservatif, le client le refuse. Et quand le bénéficiaire insiste, le client propose de donner plus d'argent et ne pas l'utiliser. Ce que nous faisons, nous, ici à l'association, c'est essayer de convaincre les bénéficiaires eux-mêmes que sans préservatif, il va se mettre en danger. Donc, avec le temps, on parle des IST. Par la suite, on parle de l'importance du préservatif et on travaille un autre volet qui est l'estime de soi. Ici, on travaille avec eux ce volet-là pour qu'ils s'acceptent eux-mêmes et qu'ils retrouvent ce respect pour leur personne.